C'est le début des séries de pré-saison dans la Ligue nord-américaine de hockey, l'un d'ailleurs des circuits en termes de qualité de hockey des plus spectaculaires au Québec. Les Pétroliers de Laval affrontent les Éperviers de Sorel-Tracy. C'est le descripteur des matchs d'ailleurs des Éperviers de Sorel-Tracy sur les ondes de CJSO 107, mais également vous pouvez le suivre sur la plateforme de la Ligue nord-américaine de hockey parce que les matchs ils sont diffusés de manière web, évidemment, tv.lnh.tv. C'est Kevin Lousignan qui est avec nous, que je connais bien. Salut Kevin. Bonjour à toi, Alex. Merci de prendre le temps de nous parler. On est au moment de se parler d'ailleurs à quelques jours du début des premiers coups de patin de cette série, Formule 3 de 5. Et ce sera une série qui sera quand même âprement disputée. Il faut dire que les Pétroliers de Laval ont fini premier cette année en saison régulière et les Éperviers de Sorel-Tracy dernier, mais quand même, je pense que ce sera une série beaucoup plus longue qu'on peut le penser, là. Bien, je pense que le classement vraiment fait hâte de la saison qu'on a eue. Les Pétroliers ont dominé toute la saison. C'est une saison difficile pour l'équipe sorelloise, on va se le dire aussi. Dans le camp de Laval, je pense que si on avait une équipe qu'on ne voulait pas affronter, c'était les Éperviers, avec leur séquence de 4 victoires consécutives contre les meilleures formations de la Ligue. Là, on parle vraiment d'un match serré aller-retour contre l'Assurance de Thetford, qui est terminé deuxième, que les Éperviers sont allés chercher les 2 matchs. La semaine dernière, on parle de victoire contre Rivière-du-Loup, qui allait très bien aussi, contre Jonquière également, alors que nous, autour des Pétroliers, l'avait emporté vendredi à Laval. Il y a toujours une équipe qui rentre avec le momentum en série, que tu dis « Oh non, merde, elle peut causer la surprise ». Puis je pense que c'est le piège du côté des Pétroliers présentement. On ne veut pas, justement, se faire jouer la surprise par les Sorellois. Puis, tu sais, on le sait avec le match d'élimination, le match suicide cette année qui remplace la série 2-3 qu'on avait dans le passé, l'équipe sorelloise n'a pas droit à la défaite. Fait qu'ils vont arriver avec le couteau entre les dents, mais ça demeure que faut que les Pétroliers continuent à faire le bon travail de leur côté. Ça va être une série qui, je mettrais ma main au feu que ça ne se termine pas en 3 matchs. Ça, c'est certain. Ah oui, tu penses qu'on ira jusqu'à l'extrême limite. Mais qu'est-ce qui, justement, te fait dire ça? Autrement que, je comprends, les Éperviers n'ont rien à perdre parce que, justement, ils ont terminé derniers. On pourrait causer la surprise. Ça pourrait être l'équipe Cendrillon. Toujours ce genre d'histoire-là qui arrive dans la série d'après-saison. Tout est possible. C'est une nouvelle saison. C'est des choses qu'on entend souvent dans le domaine du sport. Ce sont des clichés déjà éprouvés. Mais qu'est-ce qui te dit, là, que les Éperviers, peut-être, vont donner du fil à retordre aux Pétroliers de Laval? Bien, je pense que la première chose que, si je me mets à la place de l'organisation sur le réseau, la première chose qu'on veut faire, c'est semer le doute dans la tête des partisans et de l'équipe lavalloise en allant remporter le match de vendredi au Colisée. Pourquoi qu'on va y aller, que c'est le plan de match? C'est simple, c'est que Laval n'a pas eu de séquence de défaites cette saison. Et si tu réussis à leur infliger déjà un revers à domicile, tu prends l'avantage de l'Atlas est perdu pour les Lavallois. Fait que c'est là que la série peut se jouer. Puis, on va se le dire, dans cette équipe-là, il reste encore des joueurs qui ont gagné des coupes, qui en ont gagné 2. Et on a jumelé à eux d'autres joueurs qui en ont gagné, mais ailleurs. On parle, exemple, des frères Malouin du côté de Jonquière. On parle d'un Alexandre Kennel qui a gagné également avec les Marquis, d'un Simon Dany Pépin qui a battu les Éperviers et qui a perdu contre les Éperviers en finale aussi. Tu sais, ces vétérans-là connaissent le tabac de la Ligue nord-américaine. Puis je pense que c'est justement... on arrive au moment de l'année où tu élèves ton jeu d'un cran. OK, on le sait que ce ne sera pas des séries faciles. Là. On le sait, là, les Pétroliers ont vraiment infligé de bons revers cette année aux Éperviers, puis eux vont s'en servir comme munition pour la série face aux Pétroliers. D'ailleurs, rappelons aussi que les Pétroliers ont une des foules les plus intimidantes. C'est pas facile de jouer au Colisée à Laval, là. On va se le dire, là. C'est une des endroits qui est la plus difficile à jouer, mais je vais y aller le côté positif, c'est que dans le camp sorellois, c'est un peu la même chose. Parce que pour avoir discuté avec des gens et des joueurs, on le sait, Sorel est également une foule intimidante. Ça va être un peu cette guerre de tranchées-là entre ces deux foules-là, parce que la séquence de victoire va ramener les partisans au Colisée Gardin, et on le voit là, le début de la semaine, là, vraiment, on fustige les réseaux sociaux pour avoir les plus grosses foules possibles, et ça va être justement une bataille de qui va se déplacer également. Parce que oui, Laval et Sorel, c'est 2 villes qui sont très près l'une de l'autre. On parle environ au maximum 1 heure. Fait qu'on va avoir 300-400 personnes des 2 endroits à chaque match. Et c'est là que vraiment ça peut se jouer le support envers leur équipe.
Puis comme on le sait, les compteurs sont à zéro aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'ai hâte de voir. Et évidemment, la Ligue nord-américaine de hockey, bien qu'elle ait un peu changé à travers les années, n'en demeure pas moins qu'il y a encore des équipes qui préconisent un style de jeu très physique. Les Pétroliers de Laval jouent souvent cette carte-là. Est-ce que tu penses que ça peut être un avantage pour les Pétroliers de Laval de l'exploiter? Parce que les Sorellois ne sont pas nécessairement du même style de jeu que les Pétroliers de Laval. En saison, je peux te dire que oui. On avait plus une équipe qui était plus robuste au niveau des Lavallois, ça c'est certain. Par contre, quand tu arrives en séries éliminatoires, quel sera le plan de match de l'entraîneur Daniel Gauthier? Ça va être à déterminer. Parce que tu ne veux pas avoir 3 trios surutilisés avec des gars qui sont capables de jouer un rôle plus ou moins parsemé, on va se dire, et avoir les éperviers qui sont devant eux avec un 4 trios qui sont capables d'être réguliers sur la patinoire. Fait tu sais, on parle vraiment de guerre de tranchées, de statistiques importantes, de petits détails. Puis j'aimerais t'amener tous ces petits détails-là aujourd'hui, Alex. On pourrait s'en jaser pendant des heures et des heures. Mais je pense que ça va vraiment être qui va avoir les petits. C'est les petites choses qui vont faire les différences. J'ai hâte de voir. Tu sais, si tu tires de l'arrière après un match, est-ce que tu reviens avec un même genre d'alignement ou tu tentes de justement te servir un peu de la robustesse pour intimider l'adversaire? Ça va être des stratégies qu'on va devoir bien utiliser, tant du côté de Daniel Gauthier que du côté de Christian Deschênes. Puis c'est sûr qu'il va faire que cette série-là va être une série qui va vraiment va tenir les partisans au bout de leur siège à chaque minute de chaque période. Oui. Il y a une chose en tout cas qui est sûre, l'avantage devant le filet est assurément, bien que moi je suis partagé par les deux formations que je connais, que j'aime bien, mais on s'entend que les éperviers de Sorel-Tracy ont une longueur d'avance devant le filet. Puis souvent en série, c'est ce qu'on souvent on a mentionné. Puis quand tu regardes les équipes championnes, tu regardes qui est devant le filet. Puis souvent, c'est ça qui a fait la différence. En même temps, oui et non. Parce que, tu sais, même si quand même que tu as un gardien, si tu as des joueurs qui ne marquent pas, ça va te nuire aussi. On a ces joueurs-là du côté des Lavallois. Là, on va parler de. Je vais m'amuser justement à regarder les statistiques avant qu'on se parle aujourd'hui. On a Nathan Larose qui a 9 points face aux éperviers cette saison en 8 matchs. On a également Jonathan Joannette, 6 points, 8 points pour Brennan Hamelin, 10 points pour Joël Caron. Tu sais, c'est le trio qui a fait le plus mal aux éperviers. Comment les Sorellois vont réagir à ça? Est-ce que c'est là qu'il va être le penchant aussi? Parce qu'on parle d'un des meilleurs trios de la Ligue nord-américaine. On l'a vu d'ailleurs avec le classement des joueurs. Fait c'est tout cet ensemble-là qu'on va faire au final qui va mieux utiliser ses forces. Ouais. On va y aller ainsi. Oui, mais en même temps, c'est parce que pourquoi j'ai mettais ça? C'est parce que quand tu regardes le côté gardien de but, Philippe Desrosiers, qui était considéré comme le gardien de l'année, est considéré aussi dans le circuit comme le meilleur gardien de but aussi. Là. Et il appartient aux éperviers. Malgré la fiche qui était moins bonne pour l'équipe sorelloise, Desrosiers a quand même eu sa part de succès. Et je ne peux rien enlever à Gélina, qui a remporté justement l'honneur de l'étoile de la semaine avec sa performance face au 3L vendredi dernier. Donc, qui a quand même aussi gagné des coupes. Tu sais, Marc-Antoine n'est pas à son premier tableau dans la Ligue nord-américaine. Ça va être, sérieusement, c'est sa force, mais en même temps, tu affrontes un gardien qui était où l'an passé? À Sorel. Côté de Dominique Graham. On était à Sorel. Fait que c'est une motivation également sur le supplémentaire. Là. Je me dis, ma place, c'est Dominique Graham, mais je mets de l'argent sur le tableau pour qu'on puisse justement battre mon ancienne équipe. Puis c'est juste normal, je crois. Puis je ne veux rien enlever à Carmine Anthony Pagliarulo, qui a eu un excellent succès face aux éperviers aussi lors du seul match qu'il a disputé face à eux. Fait que c'est un gros mélange. Je vais être franc avec toi. J'aimerais ça t'en rejaser d'ici une semaine. On s'en jaserait à ce niveau-là. Mais les jeux sont faits, rien ne va plus, comme dirait l'autre. On saura ça au détour de la prochaine fin de semaine. Sachez-le, évidemment, au moment de se parler, je rappelle, parce que ça se pourrait qu'au moment où vous attrapiez cette conversation qu'on a eue avec Kevin Lusignan, qu'on connaît un peu le dénouement de la série, mais je trouve que ça a été très bien de pouvoir en dresser un peu déjà les forces en présence, puis d'assurer une continuité, si tu le veux bien. On saura se reprendre avec la suite des matchs et de l'histoire de cette série, mon cher Kevin. Je rappelle qu'on peut te suivre sur les ondes de CJSO 107 où tu décriras ce match de vendredi, ici à Laval d'ailleurs, en territoire lavallois. Et tu seras aussi bien sûr sur les plateformes de la Ligue nord-américaine de hockey parce que le match est web diffusé. Alors tv.lnh.tv pour les amateurs des Pétroliers de Laval et bien sûr aussi de la Ligue nord-américaine de hockey. Kevin Lusignan, merci beaucoup. Et merci à toi, Alex. Bonne journée.